La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Madame Marie-Louise Faure. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Des mots MOTS pour cacher les mots MAUX. Vous en êtes réduit avec le Président de la République et votre gouvernement au ministère de la parole. Parlez pour vous convaincre vous-même, car vous ne pouvez convaincre les Français. Parlez pour masquer vos échecs, vous enflammez parfois, y compris contre l'opposition. Le tout sans pour autant apporter réponse aux vrais problèmes de notre société. Prenons le chômage des jeunes, auquel j'imagine nul ne peut se résoudre sur les bancs de cet hémicycle, alors qu'un chômeur sur 4 a moins de 25 ans. Messieurs Sapin et Moscovici en sont réduits à faire une tribune dans un grand quotidien du soir, appelant en amoureux de la langue française à un New Deal. François Hollande lui-même s'est raccroché in extremis hier à l'initiative européenne lancée par Angela Merkel, mais personne n'est dupe, il n'est pas à la manœuvre. Et pour cause. Alors que l'Allemagne est une référence en matière d'insertion des jeunes par alternance et l'apprentissage, vous, qu'avez-vous fait ? Vous avez supprimé dans la loi sur l'école la possibilité de commencer l'apprentissage de façon anticipée en 4e et 3e. Vous avez rayé d'un trait de plume la loi Cherpion, pourtant ambitieuse et efficace en matière d'apprentissage. Vous voulez tirer gloire de vos emplois d'avenir. Ce ne sont que des rustines. La boîte à outils chère au président, c'est bien beau, mais un pays comme la France mérite mieux qu'un bricoleur du dimanche pour faire face aux défis à relever. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin renoncer à votre posture idéologique et relancer une véritable politique d'apprentissage? Merci. La parole est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la députée Marie-Louise Faure, je retrouve aujourd'hui ce même ton à la fois caustique, déplaisant, peu constructif, sans véritable question, dont vous semblez maintenant faire votre marque de fabrique, avec des imprécisions, avec des mises en cause qui n'ont aucun sens. Le président de la République travaille avec la chancelière Angela Merkel. Nous travaillons avec le gouvernement allemand et nous travaillons parce que nous sommes confrontés tout simplement à des défis communs. Et le premier de ces défis, en effet, c'est le chômage des jeunes. Chômage qui touche, vous le savez, plus de 25% des jeunes en Europe, 25% dans notre pays, jusqu'à 50% dans des pays comme l'Espagne ou la Grèce, et qui même augmente en Allemagne aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris cette initiative qui est une initiative commune. N'essayez pas de faire comme s'il y avait les uns devant et les autres derrière. Il se trouve que nous travaillons ensemble. Il se trouve qu'il y a eu hier une rencontre, et c'était inédit, entre les deux ministres du Travail et de l'Emploi, Michel Sapin et Madame von der Leyen, et les deux ministres des Finances, à savoir Wolfgang Schäuble et moi-même. Et nous nous sommes retrouvés même avec le ministre italien dans le bureau du président de la République pour envisager la manière de traiter ce problème du chômage des jeunes à l'échelle de l'Europe. Et ce sera le centre, le cœur d'une initiative que nous prendrons lors du Conseil européen du 28 juin. Et parmi ces sujets, en effet, je vous le confirme, il y aura la question de l'apprentissage, il y aura la question de la formation en alternance, sur laquelle nous souhaitons développer ensemble un véritable Erasmus. Vous voyez, quand on est constructif, on avance, c'est ce que nous faisons avec les Allemands. Ce serait pas mal si de temps en temps, nous avions le renfort de l'opposition.